Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu la sanctification dans nos assemblées. En lisant en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, qui dit, l'apôtre Paul dit, « À l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur est le nôtre. » Paul appelle les assemblées à se sanctifier chaque jour dans le nom du Seigneur, parce que ils invoquent le nom du Seigneur. Ils invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul est très sévère là-dessus, parce qu'il dit non seulement nous sommes sanctifiés, mais non seulement nous faisons un appel et nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on lit par exemple les deux épîtres aux Corinthiens, ils ont quelque chose de remarquable. Ce sont tous deux adressés à l'assemblée de Dieu. Parce qu'à l'époque de Corinthe, c'était des petites églises de maison qui étaient rassemblées. Les gens se rassemblaient pour avoir une étude plus approfondie sur la parole de Dieu. Et non seulement ils étaient en train d'étudier la parole de Dieu dans ces églises de maison, et c'était aussi le cas qu'ils ont commencé à découvrir et à former donc la Bible. Et les Corinthiens se sont sanctifiés dans le Christ, Jésus qui était saint, appelé, et identifié avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom du Seigneur. Donc, ils ont été sanctifiés le jour où ils se sont tous réunis et ils ont invoqué le nom du Seigneur. C'est là que la sanctification est arrivée. Alors, qu'est-ce que la sanctification? Eh bien, nous sommes appelés à devenir saints. Nous sommes saints d'esprit, saints de corps, parce que nous sommes donnés au Seigneur. C'est-à-dire que si nous avons compris le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, nous avons compris que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes sanctifiés. Nous sommes directement transformés. Nous sommes devenus des saints. Nous sommes saints quand on est vivant et non pas saints quand on est mort. Parce qu'une fois que tu es mort, tu ne sais plus rien faire. Une fois que tu es vivant, tu as encore l'occasion de faire quelque chose. C'est pour ça que dans les assemblées de Dieu, on appelle des personnes qui sont données à Christ, ce sont des saints qui font la volonté de Dieu. Ce que Dieu a à dire dans ses épîtres, il s'applique à tous les croyants, en tout lieu. Et Corinthe n'était pas l'assemblée de Dieu dans son entier, mais c'était seulement une expression locale de l'assemblée entière. Parce que Paul, quand il a évangélisé à Corinthe, il a eu très difficile de les évangéliser. Il a eu très difficile d'annoncer l'évangile. Il a eu très difficile de les faire convertir au christianisme. Parce que les Corinthiens, ce sont des Grecs qui croyaient en leur Dieu grec, qui croyaient en leur philosophie grecque, qui croyaient en toutes sortes de choses, mais qui ne connaissaient pas réellement qui était le Christ. Et quand Paul a enseigné qui était réellement le Christ, crucifié et mort pour nos péchés, c'est là que les Corinthiens et les autres Grecs ont cherché à comprendre qui était réellement Jésus-Christ et pourquoi on l'appelait Seigneur, parce que Seigneur veut dire le Maître. C'est-à-dire que nous sommes, comme vous vous rappelez, la soumission à Dieu. On se soumet à Dieu, on se soumet à sa volonté. Donc, Paul aussi a écrit à d'autres croyants dans d'autres endroits où il était parlé différemment dans certains épîtres comme saints. Il parlait à des saints, comme dans les épîtres aux Romains, Éphésiens, Philippiens, Galates et aussi aux Thessaloniciens. On lit souvent dans ces épîtres-là, les premiers paragraphes, il dit toujours aux saints de l'assemblée de Philippiens, d'Éphésiens et tout ce qui s'ensuit. Parce que ce sont des Grecs qui se sont convertis et qui se sont donnés au Seigneur et ensuite ont été sanctifiés dans la grâce de Dieu.
Et dans les épîtres aux Galates comme aux Thessaloniciens, ce n'est pas l'unité universelle de l'Assemblée qui est spécialement en vue, mais plutôt les besoins particuliers de ces régions. Paul allait dans ces régions-là parce qu'il savait qu'ils étaient unis, non seulement dans le Seigneur tous ensemble, mais il y avait un besoin particulier dans ces régions-là, c'était le besoin d'approvisionner en nourriture, en eau et autres pour le bien des assemblées. Parce que faut bien se dire que les Juifs, qui étaient aussi en Grèce, interdisaient formellement à toute personne qui était chrétien d'aller dans les synagogues parce qu'ils étaient considérés comme une secte. Donc c'est pour ça qu'au monde d'aujourd'hui encore, quand on dit que l'on est chrétien et que l'on suit le Christ, nous sommes considérés comme une secte parce que nous croyons à une vérité que d'autres ne veulent pas croire. Parce que le christianisme, c'est une vérité qui est annoncée et qui dénonce les faux prophètes, les faux pasteurs, les fausses églises, tout ce qui s'ensuit, parce que nous prêchons et nous annonçons le seul unique sauveur qui est le Christ. Et bien souvent, on n'enseigne plus, ou on n'enseigne pas assez le Christ concernant les repentances, concernant la sanctification. On a écarté un peu tout ça parce qu'on oublie que nous sommes sanctifiés par la mort de Christ. Donc il est certain que tous les croyants ont besoin de l'instruction de ces épîtres. Mais la première épître aux Corinthiens insiste d'abord sur l'unité de l'Assemblée de Dieu dans le monde entier et sur l'ordre qui convient à l'Assemblée. Quand on lit les épîtres aux Corinthiens, on comprend que c'est toute une instruction de comment l'Église doit se comporter, de comment l'Église doit être unie tous ensemble pour louer et adorer le Seigneur, et comment aussi nous devons diversifier tous les dons que nous avons reçus. Parce que bien souvent, les églises n'ont qu'un seul pasteur, n'ont qu'un seul diacre, n'ont qu'un seul ceci, n'ont qu'un seul cela, mais tout le monde a reçu un don que tout le monde doit partager et tout le monde doit pouvoir faire dans l'église. Et si on lit bien tout Corinthien, on va comprendre que Paul donne des ordres, comment l'église doit se comporter et comment l'église doit se conformer au corps de Christ. Parce que quand on étudie tout Corinthien, on doit être convaincu dans notre esprit et garder dans nos cœurs que Dieu ne désire rien de moins de la part des croyants. Il désire seulement qu'une seule chose, un profond désir d'être unis de cœur dans une foi et un amour sincère. Il veut que chaque croyant ait une foi sincère et un amour sincère envers Dieu. C'est pour ça que Paul écrit Corinthiens 13, où il parle sur l'amour, c'est quoi le vrai amour de Dieu et comment nous devons nous comporter avec Dieu dans cet amour-là aussi. Et qu'on soit sincère avec Dieu et non pas des girouettes qui jouent avec Dieu parce qu'on a besoin de lui, on prie, on n'a plus besoin de lui, on ne prie plus. C'est bien souvent c'est ce qui arrive. Donc, cependant, il doit avoir une base solide pour une telle communion. Et c'est pourquoi la seigneurie de Christ est rappelée continuellement. Comme dans les versets que l'on a lus, Christ comme Seigneur. Il possède l'autorité et la communion est fondée sur le fait que nous soyons soumis à son autorité. Donc, si Paul écrit chaque fois dans ses épîtres que nous sommes dans le Seigneur, l'assemblée qui est assemblée au nom du Seigneur, parce que nous représentons la seigneurie de Christ, nous représentons l'autorité du Seigneur, parce que nous sommes soumis à Dieu. Et si nous sommes soumis à Dieu, c'est-à-dire que nous avons une communion avec le Seigneur. Et c'est ce que nous sommes appelés. L'Église même est appelée à enseigner et approfondir de comment est-ce qu'il faut être en communion avec le Seigneur. Alors pour être en communion avec le Seigneur, il faut déjà être bien se dire que le Christ
est mort pour moi. Que le Christ a donné sa vie pour moi, pour que je sois ôté du péché, pour que je n'ai plus de vie de pécheur, mais que je vive une vie de sanctifié. Que l'on comprenne que c'est à travers son sang que nous sommes purifiés. Parce que, comme on expliquait souvent, l'Ancien Testament, on sacrifiait un animal, et avec le sang de l'animal, on disait, ce sang-là, ce sang innocent, t'a purifié. Parce que l'animal est innocent, on le tue parce que tu as commis un péché, donc l'animal donne sa vie pour toi, et c'était comme ça une tradition qui était arrivée. Mais maintenant, on a fait comprendre que le Christ a été crucifié, mais a été crucifié pour nous tous, qui sommes pécheurs, et qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus, parce que nous sommes sanctifiés à travers sa mort. Que nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous transforme et qui nous régénère chaque jour. Et en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, il dit « Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur est fidèle. » Donc Paul insiste bien que la communion avec Jésus-Christ est fidèle. Pourquoi? Parce que bien souvent, beaucoup trop de personnes au monde d'aujourd'hui cherchent de faux dieux, cherchent des statues, cherchent des choses qui se tournent vers, qui ont été créées par des mains humaines et qui ne répondent pas. Mais quand on se tourne vers Dieu, c'est là qu'on comprend que Dieu nous entend et Dieu agit. Dieu nous parle quand on lit sa parole. Quand on prie, quand on lit sa parole, nous avons des réponses qui viennent directement dans sa parole. Et c'est pour ça que au verset 2 qu'on a lu tantôt, du chapitre de Corinthiens, nous dit que cet épître s'applique à tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on peut invoquer le Seigneur dans n'importe quel lieu que l'on est, à travers la pensée, ou si on veut prier en voix haute, on peut prier en voix haute si on a envie, mais chacun est libre d'invoquer le Seigneur dans tout lieu. Et en conséquence, tous les vrais croyants sont par Dieu, donc nous sommes appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être en communion toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que quand on prie toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que quand il a été mort sur la croix, il a dit « Je te rends mon esprit ». Tout a été accompli. Si on se rappelle des sept paroles de Jésus, on comprend pourquoi est-ce qu'on prie au nom de Jésus-Christ. Car tout a été accompli par lui. L'apôtre ne parle pas ici de la communion dans la famille de Dieu, comme le fait Jean dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 3, où la communion est celle de la vie nouvelle que tout croyant, en tant qu'enfant de Dieu, possède en Christ. Mais, dans l'épître aux Corinthiens, Paul parle de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, en relation avec l'Assemblée de Dieu. Et cette communion est basée sur le fait que les croyants ont l'Esprit de Dieu demeurant en eux et qui les unit ainsi comme membres du corps de Christ. Jean lui parlait de la communion fraternelle entre personnes, que nous devons nous aimer les uns les autres comme Christ a demandé, mais Paul insiste plus sur la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons en relation dans l'assemblée, comme nous soyons en relation seuls avec le Seigneur. Nous devons toujours être en communion avec le Seigneur. C'est une chose la plus importante de notre vie. Cependant, après avoir parlé aux Corinthiens d'une manière si encourageante, il doit malheureusement leur faire remarquer combien ils manifestaient peu dans la pratique une telle communion. Parce que bien souvent, on entend souvent dire « je suis catholique non pratiquant ». On dit souvent cette expression-là. Mais ceci veut dire que la personne ne pratique pas une communion avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils sont en dehors de la communion avec Dieu. On ne peut pas dire « je suis pratiquant de n'importe quelle religion que ce soit », mais on peut dire « je suis des fois en communion avec le Seigneur ». C'est ce qu'on doit dire, et non pas dire « je suis pratiquant
parce que tout le monde peut être de n'importe quelle religion, pratiquer n'importe quelle religion, mais s'il n'a pas une communion avec le Seigneur, il n'est pas vraiment un vrai chrétien et un vrai disciple de Christ. Parce que pour être un vrai disciple de Christ, il faut déjà être une bonne personne qui communie avec lui, qui communique avec lui, qui parle avec lui, qui prie, qui demande au Seigneur toujours qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce que le Seigneur attend de lui. Parce que dans Corinthe, il y avait des disputes au milieu d'eux. Ils se querellaient, donc il y avait des querelles quant à leur préférence au sujet des serviteurs du Seigneur. Donc, il y avait déjà à cette époque-là des disputes entre chrétiens. Les disputes entre chrétiens, parce que certains préféraient un tel pasteur, l'autre préférait l'autre pasteur, l'autre préférait celui-ci, l'autre préférait celui-là, et c'était une dispute pour un homme. Ils ne se disputaient pas pour la communion qu'il y avait entre Dieu et eux, mais ils se disputaient parce qu'un tel prédicateur prêchait mieux que l'autre, et c'est ainsi qu'arrivaient des querelles dans l'Église. Et comment est-ce possible que des chrétiens se disputent entre eux pour un pasteur qui prêche mieux que l'autre? Et certains suivaient Paul, d'autres suivaient Apollos, d'autres suivaient Céphas, d'autres se réclamaient de Christ, et comme si Christ était le chef d'une secte au milieu d'eux. Donc, quand on commence à avoir des querelles dans l'Église, parce qu'on préfère celui-ci qui prêche ou l'autre qui prêche ou ceci, cela, eh bien, nous divisons carrément le Christ. Et là, nous formons alors une secte. Parce que nous voulons seulement qu'un homme qui prêche, un homme qui enseigne, un homme qui fasse tout dans l'Église. Et là, ça devient une secte. Parce qu'on ne met plus le Christ en premier lieu. Si on met le Christ en premier lieu, c'est là qu'on voit que certains ont des dons d'enseigner, des dons de prêcher, des dons de faire de plein de choses, parce que nous avons mis le Christ en premier lieu, et ensuite on voit ceux qui ont les dons reçus du Seigneur. Donc c'est là un mal qui a atteint les enfants de Dieu continuellement au cours des siècles, et qui est tout aussi néfaste encore aujourd'hui. Parce qu'au monde d'aujourd'hui, quand un pasteur dit qu'il arrête dans cette église-ci ou qu'il va dans une autre, parce que le Seigneur l'a appelé dans une autre église, ça forme des disputes dans l'église, parce que ce pasteur-là s'en va, qu'est-ce qu'on va avoir, comment est-ce que ça va se dérouler, et puis le nouveau pasteur arrive, alors on l'attaque dans tous les sens, parce que il n'est pas le même pasteur que l'autre, il ne fait pas la même chose que l'autre, il dit plus de vérité que l'autre, ou il ne parle pas assez d'amour que l'autre, et tout ce qui s'ensuit. Les gens sont basés que sur un homme. Au lieu de dire « Merci Seigneur parce que tu nous as envoyé un enseignant qui nous prêche ta parole et que nous sommes nourris par ta parole », eh bien, nous sommes plus basés sur un homme qui nous annonce l'enseignement de Jésus-Christ, et si on ne l'aime pas, eh bien, vous n'êtes pas nourris parce que vous êtes contaminé par votre propre jugement que vous avez contre ce pasteur-là, parce que non seulement lui, il enseigne la parole de Dieu, donc comme tel, elle doit être enseignée, mais ceux qui sont contre cette personne-là, eh bien, intérieurement, sont rongés par leur mauvais esprit qu'il y a en eux, qui les ronge, et qui font avoir de l'orgueil en disant « moi je connais mieux la parole que lui » et tout ce qui s'ensuit. Et c'est ainsi que commencent les querelles dans les églises. Parce que nous-mêmes, avons-nous une préférence pour certains de nos frères qui nous enseignent? Nous jugeons cela à fond, car Dieu a donné des dons comme il lui plaît, et nous devrions estimer profondément le ministère qu'il donne par quelque serviteur que ce soit qu'il emploie. Si le serviteur n'est pas fidèle à la parole de Dieu, la question est différente. Mais ce qui est réellement de Dieu, nous devons reconnaître sa valeur, quelque faible que puisse être le serviteur. Donc, quelle que soit la faiblesse du serviteur, si Dieu a permis que ce serviteur soit mis pour enseigner ou soit mis pour faire quelque chose dans l'Église, c'est Dieu qui choisit et ce n'est pas nous qui choisissons qui on veut dans nos églises.
C'est pas nous qui décidons qui on veut comme pasteur, comme diacre, comme autre serviteur de Dieu dans l'Église. C'est Dieu lui-même qui décide et qui met la personne à faire ce qu'il doit faire dans l'Église. Et bien souvent, nous sommes affaire à des personnes qui ont quelques faiblesses, mais Dieu sait pourquoi est-ce qu'il y a des faiblesses, et Dieu sait comment les gérer aussi ces faiblesses, et comment le faire grandir encore dans la foi, et le faire grandir dans le service du Seigneur. Parce que le monde n'a pas été fait en un jour, et Dieu a donné le temps et l'expérience de pouvoir grandir dans le ministère. En 1 Corinthiens, toujours chapitre 1, verset 21, il dit « Car, puisque dans la sagesse de Dieu, le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient. » Donc, Paul écrit par la folie de la prédication. Les Grecs aimaient bien avoir des enseignements assez précis. Les Grecs aimaient bien avoir des enseignements assez complets. Et Paul dit qu'ici, la folie de la prédication, c'est de sauver ceux qui croient. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont directement sauvés, parce qu'ils croient au Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Les Corinthiens avaient besoin d'un message tel que celui-ci, car la ville de Corinthe était en Grèce et une nation fière de sa philosophie. Mais la sagesse de Dieu est infiniment plus grande que celle de la Grèce. Elle a décrété dans sa sagesse que l'homme ne pourrait jamais connaître par l'exercice de la sagesse humaine. Il fallait comprendre et connaître la sagesse de Dieu, et non pas la sagesse de l'homme. Parce que l'homme se dit, si je suis sage, je vais rentrer au paradis. Mais s'il n'a pas connu l'amour de Dieu et la sagesse de Dieu, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'en fait, la philosophie des Grecs ne les conduisait qu'à l'idolâtrie, les gonflant d'orgueil. Et en conséquence, il a plu à Dieu, par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient. Donc, c'était de prêcher le Christ. C'est ce que les hommes considèrent comme une folie, car ils n'ont pas parlé ici d'un simple fait de prêcher, mais du contenu du message de la prédication. Donc, ils étaient pris par le contenu du message que Paul apportait. Paul apportait un message clair, efficace, en disant que la philosophie que vous suivez vous amène à l'orgueil. La philosophie que vous suivez vous amène à l'idolâtrie, vous amène à des choses qui ne sont pas de Dieu. Moi, je vous parle d'un Christ crucifié, ressuscité, et qui encore aujourd'hui veut sauver des âmes. Voilà ce que Paul veut dire. Voilà ce que Paul nous enseigne encore aujourd'hui. Parce que les Juifs recherchaient encore des signes miraculeux. Car Dieu avait employé de tels signes de puissance lorsqu'il avait établi le judaïsme. Quand Jésus était sur terre, il a montré la puissance du Père par des miracles, par des signes. Et quand il est remonté au ciel, les Grecs comme les Juifs voulaient encore voir des signes miraculeux pour croire en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas par des signes que nous devons croire, mais c'est à travers la parole qu'on nous enseigne, à travers la parole qu'on entend. C'est de là qu'on comprend qu'est-ce que Dieu veut de nous et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et les Grecs recherchaient de la sagesse, mais pensant qu'ils étaient seulement nécessaires d'avoir la connaissance pour trouver les réponses à leur existence, Paul prêchait le Christ crucifié, ce qui n'était pas apprécié par les Juifs ni par les Grecs, mais dans sa prédication, il avait quelque chose de substantiel. C'est que le Christ était la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc quand Paul prêchait, il prêchait le Christ crucifié, ressuscité, et le Christ qui avait la puissance de Dieu, qui nous a envoyé aussi cette puissance à travers le Saint-Esprit. Parce que le Christ a bien dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous envoie un consolateur, un avocat,
il nous envoie le Christ, il nous envoie le Saint-Esprit, donc qu'aujourd'hui nous avons reçu. C'est une sagesse qui dépasse de loin ce que les hommes auraient pu concevoir, mais une sagesse qui ne peut être appréciée que par la foi. Plus que cela, la foi trouve dans cette sagesse une puissance qui élève l'âme au-dessus de toutes les circonstances. Cela est une simplicité remarquable, que la simple intelligence humaine ne peut identifier, mais par laquelle le croyant le plus simple, par la foi en Christ, trouve la paix et la joie. C'est-à-dire que si on cherche la présence de Dieu, si nous avons la foi en Jésus-Christ, eh bien on va trouver une puissance qui élève notre âme au-dessus de toute chose. Parce que si on cherche la sagesse de l'homme, eh bien nous allons toujours tourner en rond. Et on ne peut rien trouver comme paix ou comme joie de vivre. Parce que si on suit ce que l'homme nous dit, eh bien nous tournons en rond. Mais si on cherche et si l'on vit la parole de Dieu, on trouve en nous directement la paix et la joie de vivre avec le Seigneur. C'est ce que nous sommes appelés chaque jour, de lire la parole de Dieu, de la comprendre, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, parce qu'à travers tout ça, nous savons que Christ nous donne la vie, Christ nous donne la paix, parce qu'il dit lui-même dans les évangiles, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix à moi, la paix de Christ que nous avons. C'est ça qui est le plus principal. Et 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 30 et 31 dit, or vous êtes de lui dans le Christ, Jésus, qui nous a été fait sagesse, de la part de Dieu, et justice, sainteté, rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc nous sommes appelés à être glorifiés dans le Seigneur. C'est-à-dire que la gloire que l'on voit chaque jour dans nos vies vient de Dieu. Les croyants de Corinthe étaient des croyants charnels, trop occupés pour des choses matérielles. Ils négligeaient la piété envers le Christ. Donc ils étaient plus charnels, ils aimaient mieux d'entendre quelqu'un qui parlait, quelqu'un qui les raisonnait, que d'avoir de la piété. Ils n'étaient pas très pieux, ils n'étaient pas très pour la prière envers le Christ. Ils étaient plus pour les prières envers leur Dieu, envers leur déesse et tout ce qui s'ensuit, mais pas vraiment approfondi pour le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre devait les reprendre à l'égard de plusieurs choses. Mais il n'hésite pas à leur dire qu'il a été aussi abondamment béni que tous les croyants en tout lieu. Leur bénédiction ne dépendait donc certainement pas de leurs efforts, c'était un don gratuit de Dieu. Donc, ils ont été bénis par Dieu, parce qu'ils ont cherché la bénédiction du Seigneur. Et c'est en vertu de la grâce de Dieu qu'il leur dit qu'ils sont en Christ. Malgré leur faiblesse et leur manque de foi, ils étaient dans le Christ Jésus. Et en vertu de cela, Dieu les voyait comme il voit son propre Fils, parfaitement accepté, ayant la même place de dignité que celle de Christ. Donc, Paul voyait des gens qui donnaient leur vie au Seigneur Jésus-Christ, et il les disait après, vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous sommes alors la ressemblance de Christ, et nous sommes parfaitement acceptés. Nous sommes dans la dignité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans le Christ dans notre vie, leur sagesse est une pure folie. Ils ne devaient pas se confier dans leur propre sagesse, mais être conscients que Christ leur avait été fait sagesse. Donc il faut comprendre que le Christ a donné son amour pour nous, pour que nous soyons sauvés, et pour ne pas que nous ayons dans le châtiment éternel. Parce que dans la chair, il n'avait absolument aucune justice. Et cela est tout aussi vrai après la conversion que ce l'était avant. La chair demeure la même dans son caractère odieux. Mais Dieu avait fait que Christ soit leur justice. C'est en quelque sorte le vêtement dont ils étaient couverts, la robe de justice. Dieu voit Christ à leur place et
il est satisfait. Parce que le jour où on va rencontrer le Seigneur, ceux qui ont accepté le Christ, Dieu nous verra dans une robe de justice. Il dira, tu as accepté la justice de mon Fils. Tu as accepté d'être justifié par la foi. Donc tu peux rentrer dans le royaume des cieux. Mais ceux qui n'ont pas accepté le Christ n'auront pas cette robe de justice et ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que quant à la sainteté, il dit en Hébreux 12, 14, que sans elle, nul ne verra le Seigneur. Donc sans être sanctifié, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Il faut qu'on soit sanctifié pour voir le Seigneur. Et pour être sanctifié, il faut juste accepter le Seigneur dans son cœur et l'accepter comme sauveur. Personne ne la possède par nature. Elle est étrangère à notre nature charnelle, mais quand nous sommes en Christ, c'est aussi une des bénédictions assurées pour tout croyant. Christ est notre justice. Nous avions aussi le plus grand besoin de la rédemption, car il nous est impossible de nous racheter nous-mêmes, en ce qui soit ou qui que ce soit d'autre, mais Dieu a fait aussi que Christ soit notre rédemption. C'est par le Christ que nous sommes rachetés. Et tout cela se résulte sur le grand sacrifice qu'il a fait sur la croix pour nous. Et comme nous avons donc de grandes raisons de nous glorifier dans le Seigneur, nous devons nous glorifier en lui seul. Nous devons toujours chercher la présence de Christ. Quelles que soient les circonstances, nous devons toujours chercher la présence et la puissance de Dieu. Voilà. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, te remercions, te bénissons encore, Seigneur, pour ton message de sanctification, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à te chercher le plus souvent possible, Seigneur, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Et comme la parole le dit, nous sommes en toi, Seigneur. Parce que toi, tu vis en nous, et nous, nous vivons en toi. Et nous sommes appelés, Seigneur, encore à chercher la sanctification, et nous sommes appelés à chercher ta sagesse. Seigneur, fais que chacun de nous puisse encore accepter ton sacrifice, que nous puissions accepter que tu es le Christ, le Seigneur, le roi des rois, qui est celui qui a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions aujourd'hui vivre dans ta présence. Seigneur, fais de nous encore des créatures qui te louent et qui t'adorent, Seigneur, en esprit et en vérité. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer et te louer et te glorifier, Seigneur, parce que nous voulons que tu te glorifies aussi en nous, Seigneur, et nous remettons tout entre ta main, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.